Merci. On va donc inviter Koweït. Le temps que la régie apprête l'artiste que vous devez que j'en disais tout à l'heure, il faut donc mentionner la présidente, la Lucie, ma soeur, qui nous vient de Koweït. Mesdames, Messieurs les responsables de la CIDL, Mesdames, Messieurs les responsables des associations coopératives, chers responsables des étudiants, Mesdames, Messieurs les responsables de la presse, bonjour. De souhaiter la bienvenue à une structure, la CIDL, de nous aider, nous les opérateurs économiques, à relancer nos activités. Activité qui est dans un contexte socio-économique et difficile du fait à la crise qu'a connue notre pays. Peine à se projeter aujourd'hui, pleinement jouer son rôle dans la structure, dans la stratégie de développement mise en place par les structures compétentes de tutelle pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance alimentaire. La CEPACI est une organisation coopérative dans le secteur du vivrier. Elle a pour objet la collecte, la transformation des produits alimentaires, la commercialisation des produits agricoles et animaux. Sa mission est d'assurer et améliorer la qualité des produits, les techniques de travail, de production et de la commercialisation, accroître les ressources financières et améliorer les conditions de vie des adhérents. Je suis très heureuse que la structure CIDL soit apolitique et qu'elle vienne nous parler d'appui financier, de développement et de l'agriculture. L'idée que cette organisation de nos frères de la diaspora ont eu de nous aider me va droit au cœur. C'est à preuve que loin où ils sont, ils pensent à nous, leurs parents en difficulté. Je vous remercie. Merci. Pour le mentionner. Ça c'est passé. Bientôt le but de vie local va chuter. D'accord. Ce monsieur, il est humble. Modestie mise à part, c'est un monsieur qui est humble. Et m'a dit, frère, vas-y. Et je pense que tous les collaborateurs que vous avez en face de vous, ayez un minimum de confiance en eux. Ça permet à l'individu de sortir de cette trucs et d'aller plus loin, sans argent, mais avec la seule volonté pour conquérir ce qu'il cherche. Merci encore, frère, pour la confiance que tu as eu à placer à nous. Merci. Et c'est sur cette note, la section féminine d'Agogo, Madame Niawa, s'il vous plaît. Ce moment de gaieté, de joie, ce moment d'amour. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, on ne se déplace pas. Oui. On ne vient pas à son rendez-vous. Je voudrais alors dire merci au Seigneur pour ces enfants qu'il nous a donnés, pour la belle Côte d'Ivoire qu'il nous a donnée.
trésor que le Seigneur a mis entre nos mains. Mais on ne sait pas la prendre, on ne sait pas vraiment. Aux différents journalistes qui sont là avec nous. Je suis la vice-présidente du Forum ivoirien pour la nouvelle conscience, section féminine de GESCO. Ma présidente se nomme Madame Ngoran Victorine. Notre section a été créée le 1er mars 2014. Nous habitons le quartier de GESCO. GESCO, il y a pour la GESCO, un des bidonvilles d'Abidjan, sinon de Yopougon. À la GESCO, on a faim. Nos enfants ne vont pas à l'école. On s'est débrouillé. Nous nous sommes privés de nourriture. Pour scolariser nos enfants, ils ne travaillent pas. C'est pour cela que quand la CIDL nous a tendu la main, nous n'avons pas hésité, nous sommes venus. Parce que nous croyons en l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers la CIDL. Puis nous voulons dire merci au président Nadro, parce que c'est lui qui nous a encouragés. Vous savez ce qui s'est passé et ce qui s'est passé à la GESCO. Donc, chacune était dans son bunker. Quand on dit viens, tu dis non, je ne viens pas. Voilà. Mais aujourd'hui, nous nous sentons libres parce que nos frères et nos enfants disent qu'ils sont là pour nous aider. Nous voulons leur dire merci. Merci à tous ceux qui sont derrière la CDL. Nous sommes venus vous exprimer ce que nous avons. Nous sommes un groupe de femmes, comme la petite l'a dit tout à l'heure, de toute ethnie. Nous avons même des sœurs de la sous-région avec nous. Parce que nous voulons briser le mur de méfiance. Parce que nous voulons briser la haine. Nous voulons que le mur qui nous sépare. Moi, quand j'étais enfant, je ne savais pas que il y avait la Côte d'Ivoire. Je me suis débrouillé jusqu'au seuil. Mais, on dit là, c'est une faux. Avant, je ne connaissais pas. On était frères. On était frères. Aujourd'hui, la guerre nous a fragilisés. Et je voudrais demander au Seigneur de nous aider, de guérir nos cœurs. Pour que toute cette haine, cet esprit de vengeance qui règne dans les cœurs s'apaise au nom de Jésus. Nous avons confiance à la CDR. Nous savons que cette structure pourra nous aider. C'est pour cela que nous avons sauté sur l'occasion pour venir. Monsieur le PCA, Monsieur le Président national, nous vous faisons confiance. Nous sommes avec vous pour une nouvelle Côte d'Ivoire unie à jamais. Parce que nous sommes tous frères. Nous sommes obligés de cohabiter. Pourquoi ne pas tout laisser tomber et puis avancer? Je vous remercie. Quelque chose. Forum ivoirien pour la nouvelle conscience, section féminine de GESCO. Forum ivoirien pour la nouvelle conscience, section féminine de GESCO. Forum ivoirien pour la nouvelle conscience, section féminine de GESCO. Merci. Merci. Chers invités, chers amis, vous voyez que c'est naturel et c'est réel. Et je voudrais vraiment saluer l'esprit des femmes du forum de GESCO. Merci aux paroles, merci pour cette nouvelle intervention, pour cette prière. Merci infiniment.
Et donc, nous allons continuer la série des interventions. Mais avant cela, je voudrais encore présenter quelqu'un qui, lui, travaille dans le domaine de la santé. Vous savez, en si peu de temps, j'ai bougé, hein? J'ai vu des gens. J'ai rencontré des gens. Ils sont nombreux. Mais on a fait un peu comme c'est un peu dur. Ceux qui sont tous pour la ville, on va faire le lancement. Puis après, on va parcourir la Côte d'Ivoire dès demain. Ce monsieur travaille dans la médecine, dans la biomédecine. Et j'ai découvert un frère qui, lui, prend ses machines et puis ça fait du social. C'est-à-dire qu'il arrive là, même tension, il fait ça cadeau. C'est-à-dire qu'il se promène, prend ses machines, il prend votre bilan de santé et dit allez-y. Même s'il ne peut pas t'aider, au moins il sait que tu souffres de quelque chose. Et les médicaments qu'il a là, il casse les prix avec le prix qu'il vous les donne. Il a une ONG qui gère tous ces produits pharmaceutiques, ces produits d'origine asiatique, en Côte d'Ivoire ici. Il a ses pharmacies un peu partout. Et je lui ai dit, attention, la Côte d'Ivoire de demain a besoin de toi. Viens à la Confédération. Il dit, tu veux que je vienne? Je viens avec moi. Il dit, tu viens avec ton monde. Mais quelque part, on s'est croisés. Et puis on va chez lui, on discute. Il me sort un document. Et c'est écrit dessus, en genoux devant Dieu pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, c'est le livre que je suis écrit pour la Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens accompagnent ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau de la Confédération, là, on ait un support de communication, il va rester. Parce que les discours parfois, on les oublie. Mais au-delà de ça, il est pour la paix. Il y en a encore des amis pour la paix, mais pour toute l'Afrique. Lui, il estime que le Burkinabé et l'Ivoirien, on est frères. Le Malien et l'Ivoirien, on est frères. Ainsi de suite. Et il est là et il travaille. Et aujourd'hui, il est rentré avec nous à la Confédération en tant que membre à part entière. Il a eu une grande dame avec lui. Avant de venir à lui, cette grande dame, quand elle a pris conférence sortie, elle est sortie de Gagnoua hier. On m'a dit qu'elle arrive. Pour saluer la dame, même si j'oublie le nom, pour la saluer, c'est le nom de la saluer. Voilà. Et ce frère est parmi nous. Et je voudrais saluer le frère qu'on appelle aveuglément Zovizo Kappa. C'est un Ivoirien, vous-même il a la réconciliation. Reste là. Vous-même il a la réconciliation. Il est barreux, il est musulman, il parle gros, il parle dida, il parle bété, il parle anglais, il parle chinois, il parle français. Et donc, quand tu l'as avec toi, on ne peut pas te critiquer. Non. Et puis, son épouse, je vois elle d'où là. Elle est aussi, ouais. Non, mais il parle. Vous voyez, mes chers frères, c'est vraiment une confédération où nous avons tenu compte dans nos approches de la réalité du terrain pour ne pas faire du bluff. Ceci étant, je vais donc introduire celle qui va parler au nom de ceux-là qui font tout avec le manioc. Je voudrais appeler ma madame Zou pour la saluer. Jusqu'à ce qu'elle arrive ici pour leur mot et leur adhésion à ces idées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Avant tout propos, nous voudrions remercier le CIDL et les organisateurs de cette cérémonie qui ont bien voulu nous inviter et saluer, et saluons les associations ici présentes. Depuis une décennie, la Côte d'Ivoire, notre beau et jovial pays, a perdu le sourire parce que les enfants de ce pays ont perdu la joie et l'amour de vivre ensemble. Les hommes politiques ont tenté de briser le mur de méfiance entre les Ivoiriens, mais leurs efforts sont restés vains. Étant donné que nous sommes frères et sœurs à jamais, notre composante de la société ivoirienne, c'est-à-dire la société civile à travers le CIDL, tente de prendre le relais en proposant sa méthode. Cette méthode qui consiste à partir de l'autonomie pour arriver à la réconciliation, nous sied et être la bienvenue. C'est pourquoi
la FECREMA, c'est-à-dire Fédération des coopératives et réseau pour la promotion du manioc en Afrique, donne son accord et adhère pleinement. La FECREMA est un regroupement de plusieurs coopératives réparties sur l'ensemble du territoire national. Notre leitmotiv est la sécurité alimentaire à travers le manioc, qui est aujourd'hui l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire. Nous travaillons exclusivement avec le manioc depuis le planting dans les champs de la transformation en produits finis jusqu'à la commercialisation. Nous pensons humblement que nous pouvons participer activement à la réconciliation, car pour nous, c'est autour de l'emploi et le commerce que se font les réconciliations les plus effectives. Figurez-vous que lorsqu'une femme a son attique et son manioc à vendre, elle ne cherche pas l'origine et le passé de la personne qui vient acheter. Il en va ainsi de la personne qui a son entreprise privée et qui ne cherche que des compétences pour faire avancer son affaire. Le commerce transcende donc les barrières ethniques et religieuses. Il nous rapproche. Ce rapprochement crée la proximité et la proximité nous rend tolérants et frères et sœurs à jamais. Nous prions donc que le CIDL auquel nous avons adhéré librement joigne l'acte à la parole et que cette cérémonie à laquelle nous participons ne soit pas une simple action de communication. Le CIDL montrera ainsi le chemin à suivre à toutes les associations de ce pays pour que vive une réconciliation saine et durable, car nous sommes et restons frères et sœurs à jamais. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée pour que vive le CIDL. Je vous remercie. Monsieur le PCA de la CIDL, je crois, je prononce bien, Confédération. Okay. Monsieur le président national, on m'a informé que vous êtes enseignant. Donc merci grand maître d'être là et de nous faire l'honneur d'être là. Messieurs les responsables de la CIDL, mesdames, messieurs, tous ici présents que nous sommes en allant à l'école, on partait dans un seul espoir, dans un seul but. Celui d'avoir un emploi bien rémunéré. Depuis quelques décennies, il y a un phénomène malheureux qui connaît une recrudescence pas possible, qui a fait place à l'emploi, le chômage. John Maxwell disait: les leaders savent saisir les opportunités. Et donc, quand le grand frère Willy est venu vers moi pour parler de la CIDL, j'ai dit: voilà enfin une opportunité. Voilà une structure qui nous éloigne des considérations politiques et qui même nous place au-dessus des clivages politiques. Pourquoi ne pas la saisir? Une génération qui agit avant son temps ou après son temps est vaincue par le temps. Alors, nous sommes là pour parler un peu de la question de l'emploi jeune ou du chômage. Nous avons réfléchi aux causes. Les causes sont légion, mais nous en étions donc trois. Premièrement, l'incapacité de l'État à absorber tous les diplômés. Deuxièmement, l'inadéquation entre la formation et l'emploi en Côte d'Ivoire. Et troisièmement, l'irresponsabilité de la jeunesse ivoirienne. Oui, je le dis et je vais l'expliquer. Je parle d'abord de l'incapacité de l'État ivoirien à absorber tous les diplômés. Tous les diplômés du moins. Or, ce n'est pas spécifique à l'État ivoirien. Il arrive à un moment où un État ne peut plus absorber tous les diplômés.
parce que l'État évolue. On n'est plus à l'époque de l'État-providence. On est à l'époque de l'État interventionniste, où l'État ne prête que quelques secondes. Mais ce que nous attendons de l'État, c'est que ce que les autres font dans les pays dits développés, quand l'État ne peut plus absorber tous les diplômés, il crée les conditions de l'auto-emploi. Il finance la création de l'emploi. Il assainit l'environnement juridique pour que l'emploi se crée, que les citoyens qui sont les contribuables, donc les principaux bailleurs de l'État, créent l'emploi. Deuxièmement, la question de la formation, eh bien, c'est du ressort de l'État de former. Les gens vont en Europe, ils vont des formations, ils viennent à l'université, ils créent des choses dont on n'a pas besoin. Et après le bac, on t'y balance et tu es là. Tu finis, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu finis en criminologie, là où l'État ivoirien devait prendre les criminologues ou bien les juristes pour les mettre peut-être à la police, au-delà des fonctions juridiques traditionnelles qu'on connaît. Allez, ce sont les... Je ne dis pas que l'histoire, je ne sais pas important parce que j'ai dit. On prend quelqu'un qui a fait la géographie, qui est commissaire de police. Le criminologue est là, il est en train de choper. Et c'est lui qui a fait l'espagnol, il va parler d'espagnol au commissariat. Et donc, il faut former en fonction de l'emploi, en fonction de l'offre. Nous attendons de l'État ivoirien qu'il forme en fonction de l'offre. Et quand il finit de former, il faut qu'il donne les moyens aux citoyens, aux contribuables que nous sommes, de créer l'emploi. Troisièmement, l'irresponsabilité de la jeunesse. J'ai dit tout à l'heure, quand on est à l'école, on se disait, on va finir, on va avoir des diplômes, et puis voilà, on va avoir un emploi bien salarié, et puis voilà, s'occuper de notre famille. Donc le schéma traditionnel, c'est formation, diplôme, fonctionnariat, retraite. C'est un vieux schéma. C'est un vieux schéma, c'est dépassé. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne doit apprendre à se prendre en charge. Je le disais au grand frère Willy hier, je vois des gens qui ont le BTS. Aujourd'hui, le BTS, on l'appelle communément Baratessor. Ils ont le BTS, ils sont 100, ils sont 200, et puis ils sont là, ils se plaignent, ils tournent, voilà, ils en veulent à l'État à mort. Et voilà. Et si 100, 20, 50, si vous mettez ensemble, chacun donne 50 000 francs, bien même 20 000 francs, ce que nous donnons souvent, à la suite de ton front, tu vas faire être maçon, on te donne 50 000 et tu vas dans un maquis, tu es bougantier. Et si tu donnes à un ami, vous réunissez pour créer quelque chose, c'est pas bien. On ne le fait pas, on attend tout de l'État, il faut qu'on quitte dans ça. Il faut qu'on quitte dans ça. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus ici, pour dire à nos frères de quitter dans ce chemin, d'apprendre à se battre. D'apprendre à se battre. Pour interpeller aussi nos grands frères, qui souvent ils nous appellent, ils disent petit frère, est-ce que tu ne peux pas me trouver une petite fille là-bas? Et puis elle vient, il lui donne 200 000, 300 000, mais il n'est pas capable de te donner 25 000 francs pour que tu puisses commander une famille. Ce n'est pas vraiment bien. Nous sommes venus ici pour dire à notre grand frère Willy, pour dire au PCA que nous sommes de cœur avec eux. Nous nous engageons par le présent discours que nous sommes avec eux et nous voulons aller loin avec la CIDL parce que nous pensons que c'est une énorme opportunité qui peut nous aider. Merci, monsieur. Merci aux frères. Merci donc à vous le saluer. Je voudrais de prime abord vous remercier et vous dire que le camarade Mando s'est trompé que sur mon compte. Je suis chauffeur de taxi. Compteur à Abidjan.
un chauffeur de taxi qui écrit un livre intitulé « À chemin devant Dieu pour la paix ». Allez-y comprendre quelque chose. Il y a seulement quelques jours de cela que je suis à la biomédecine. Mais il faut dire que les camarades de la CIDL, comme le dit Jean-Jacques Ivoirien, ont joué gros. Hein, parce que c'est pas facile. Je le dis sans réclame aucune, sans faire ma propre réclame, mais c'est pas facile de m'avoir. Parce que j'ai d'abord conçu 12 projets pour la Côte d'Ivoire, dont le premier est le livre que nous avons édité. Je voudrais dire sincèrement merci à nos professeurs d'université qui sont là, aux autorités, au président de la CIDL, pour dire que chez nous qui noircissons les pages, on aime les proverbes. Pour dire quoi? Que les enfants qui veulent qu'on les prenne vite lèvent facilement les bras. Ces enfants-là, soit ils perdent, soit ils perdent. L'autre enfant, sinon les autres enfants, circonspects, sinon prudents, ferment les bras contre leur corps. Ils veulent comprendre et être compris avant d'être pris. Ce sont les gagneurs. Il y a longtemps pour cela qu'il y a des gens qui sont cachés, qui n'ont pas parlé, qui vont parler, sinon qui sont en train de parler aujourd'hui. À la nation ivoirienne, sinon à l'Afrique tout entière. Quand quelqu'un dit qu'il est écrivain, il est chauffeur de taxi, qu'il a écrit un livre pour faire la promotion de la paix, sur la promotion de la culture de la paix, mais il faut comprendre, ouvrir les quelques pages pour dire mais qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Les gens m'ont mis dans une formule dilatoire, ça dit un ballonnement total. Hein. Quand je vais ici, on dit oh, on va voir, quand je vais ici, on va voir. Mais j'ai pris mon mal en patience. Hein. Parce qu'il y a un autre adage qui dit quand le tonnerre gronde au-dessus de l'eau tête pendant la sécheresse, c'est l'annonce d'une pluie que tout le monde attend. Hein. Mais de manière étonnante, si cette pluie arrive et qu'elle évite les jardins qu'il ne faut pas éviter, alors la récolte va être mauvaise chez ceux-là. Et puis les gens tomberont de fait pour d'inanition. Toutefois, on lève les mains au ciel comme vous savez le faire. Et puis pendant que les mains sont levées au ciel, l'eau va sortir maintenant de terre pour humidifier tous les jardins oubliés pour toujours. Voilà comment Dieu agit. Tout petit que je suis, on me dit non, désormais tu ne plus chauffeur de taxi, tu ne plus la biomédecine, tu veux nous aider à faire la paix. Mais ce monsieur-là, c'est un ange. Ah, applaudissez l'applaudissement, c'est un ange. Je suis fier d'avoir nos références élitistes avec nous aujourd'hui, les professeurs d'université qui sont là, pour dire que c'est vrai, j'ai fait quelques études universitaires. Je suis sorti sans qualification en licence. Offrant mon état, j'ai pas pu continuer les études. Il fallait conduire taxi pour subvenir à mes besoins. C'est ce que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous voyez, voilà. Je fais le taxi. Aujourd'hui, j'ai une clé pour acheter personne de jour. Tout à l'heure, j'ai vu le camarade étudiant en train de parler, mais c'est dans un langage, j'allais dire, témoigner de grande émotion de pensée. Mais ils parlent, ces étudiants, ils sont bons. Maintenant, en attendant que l'État fasse quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut apprendre à faire quelque chose soi-même. Je les encourage, et puis je leur dis que je suis là. C'est pour ça qu'on dit non, toi, le projet là, c'est ton affaire. J'ai 12 projets d'abord. C'est vrai, vous avez des projets, vous avez des forces. Mais moi, j'ai des projets que je vais proposer à mes mamans, à mes grands frères, à mes tontons et à tout le monde. Et on va faire ensemble comment ça va se faire la faisabilité. Je ne vais pas être long. J'attends que le livre sorte, que je fasse une communication autour. Dans mon livre, je parle du dernier pardon de la Côte d'Ivoire. Il laisse un dernier pardon. Hein. Personne ne peut dire ici qu'il n'a pas fait quelque chose à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Les gens s'amusent. Au fond de mon taxi, j'étais très nerveux. Mais pas nerveux pour gâter, mais pour dire aux gens, attendez, je viens. Vous êtes pressé. C'est l'heure qui a sonné de la Côte d'Ivoire. Mais ce jour-là, quand je vais publier ce livre et que je m'adresse aux Ivoiriens, t'as les langues. Je parle plus de langue, il a dit, c'est une chose de pas polyglotte. Je l'ai fait sciemment. C'est Dieu qui m'a donné cette connaissance-là. Je dis à mes parents, dis là, il y a un gars, là, on a j'ai dit à mes parents parler, ah mais la première fois, et puis moi, allez, quand je venais à toi, allez, ma vie, il y a un petit moment, même moi, il y a un et puis on me parle de ouais, on sait c'est bon, c'est un an voyage, avoir voyage, Côte d'Ivoire voyage. Les gens s'amusent, les gens savaient qu'à un moment donné, quelque chose de cela a juste passé. Et que tu vas passer par ce plus petit, sinon c'est plus petit élément pour suivre le monde. Je ne vais pas plus loin, sinon quand je prends la parole de Dieu tellement, mon grand m'a dit aujourd'hui la fête doucement, pas avec peu. Mais je vais m'arrêter là, je ne vais pas être long parce que là c'est l'intervention de Kappa. J'ai tout chose à dire.
leur assemblée pour que la Côte d'Ivoire se recupère. On va au dernier pardon. Pas moi qui je parle du dernier pardon. Mais si on pense que ce dernier pardon, ça ne vaut pas la peine et qu'on peut aller comme ça, on y va voir. On verra ce que ça va donner. Je vous remercie. Merci. Non, c'est pas fort pour ce qu'il vient de dire. Merci. Le frère, il est vraiment un homme modeste. Il est vraiment un homme modeste.